Bonjour, nous continuons cette explication sur la séance de travail. Donc ici, nous continuons cette mission, se mettre aux normes de tout écrit universitaire. Donc il s'agit de travailler donc, la forme, le style pour correspondre aux normes universitaires de l'université française. Donc nous sommes à la séance numéro 5. Vous pouvez voir ici, donc nous avons précédemment vu la séance numéro 4, choisir un système énonciatif efficace, voilà, que vous avez vu ici, donc voilà, avec un document détaillé. Ce document est ici suivi d'un petit test que nous allons voir ici, voilà. Donc vous cliquez sur faire le test après avoir lu le document précédent. Et vous avez donc ici quelques exercices, donc vous pouvez répondre, voilà, et à la fin, vous validez. Voilà, c'est la forme habituelle de ce cours. Ensuite, donc, le cours ici, simplifier la syntaxe, donc si nous l'ouvrons, nous arrivons à ce document, voilà, simplifier la syntaxe. Donc ici, l'idée est d'améliorer donc votre style, d'éviter les erreurs grammaticales et un petit peu donc éliminer les mots inutiles qui alourdissent et complexifient le propos. Voilà, donc c'est un petit peu pour fluidifier votre texte tout en gardant la même signification et en étant plus efficace dans le procédé énonciatif. Donc vous allez voir ici quelques exemples, voilà, avec des consignes, donc sur ces deux pages ici, et donc ensuite, comme toujours, un petit test en ligne que nous allons découvrir ici. Voilà, petit test en ligne, vous êtes habitués, avec voilà, quelques options. Donc vous faites ce test ici, voilà, également, donc je vais fermer les autres pages, on revient ici, voilà, simplifier la syntaxe. Ensuite, la séance numéro 6, il s'agit donc dans la continuité de ce travail sur la syntaxe, ici un travail sur la ponctuation. Alors ça peut paraître un peu simple, mais la ponctuation, il faut la manier avec précision, car elle est assez codifiée, notamment dans les écrits universitaires. Voilà. Vous pouvez également l'utiliser pour gagner de la place et avoir des textes plus allégés. Voilà. Donc ici un petit rappel donc, des choses principales. Donc les guillemets, les mots étrangers, les mots argotiques. Voilà comment les présenter, comment les mentionner également. Les mots employés dans un contexte inhabituel, et tout un autre ensemble de petits détails sur la virgule, les conjonctions de coordination. Voilà, donc en France, le français est riche de ces petits éléments donc, de ponctuation, et après avoir lu cela, comme vous avez ici un deuxième élément, donc les règles typographiques des signes de ponctuation. Voilà, donc ici un petit synthèse, un petit bilan. Voilà, donc en fait c'est les règles typographiques, comment on le tape au clavier. Est-ce qu'il y a un espace avant, après, donc on appelle ça un espace donc avant le signe, après le signe, un espace sécable, vous voyez, sécable, insécable, sécable qui peut être sectionné, divisé ou réduit, si un autre signe de ponctuation se place derrière. Voilà. Alors ces signes de ponctuation, vous les connaissez souvent à travers les émoticônes, les emojis, voilà, mais à l'origine, c'est également des éléments quand même de texte. Voilà, donc après ces éléments, vous avez également un petit test ici pour voir, donc vous faire le test, comment, voilà, vous avez, c'est à vous, il faut ponctuer ce texte, voilà, le ponctuer de vous-même, suivi, donc voilà, vous terminez le test ici. Voilà, cet ensemble de séances se termine avec la séance numéro 7, savoir écrire un paragraphe argumentatif. Donc regardons tout de suite de quoi il s'agit. Vous avez donc ici différents éléments pour vous apprendre à rédiger un paragraphe argumentatif, qui est souvent donc la forme de la dissertation ou de différents travaux que vous serez peut-être appelés à réaliser donc dans un contexte universitaire francophone. Voilà, donc convaincre votre lecteur, défendre votre point de vue. Voilà, donc thèse, argument 1, argument 2. Voilà un petit résumé de tout cela. Et pour terminer donc l'ensemble de ces séances, un test numéro 1 et un test numéro 2, voilà, que vous pourrez faire à votre rythme. Donc toujours faire le test et vous pouvez regarder donc voilà la pertinence de ces questions et de ces réponses par rapport au contenu du cours.
Voilà, donc l'ensemble de ces éléments, de ces questions et de ces réponses, voilà, c'est donc à faire à votre rythme, hein. Donc voilà, je vous montre l'ensemble de ce qui est accessible sur notre plateforme Moodle. Et ensuite, selon votre rythme de travail, votre emploi du temps, vous pouvez vous connecter à tout moment et faire l'une de ces séances et le test pour ensuite vous auto-évaluer également. Et donc, avec l'ensemble de ces missions, vous allez compléter cette partie du cours.